Bienvenue pour un nouveau cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'épreuve de biologie et physiopathologie humaine du bac ST2S. Mais tous ceux qui passent des examens de biologie gagneront aussi à la regarder, car il sera également question de grands principes et de méthodes générales de préparation aux examens. Au baccalauréat, il s'agit en fait d'une épreuve de CBPH, chimie, biologie et physiopathologie humaine, qui dure en tout 4 heures. Le candidat gère lui-même son temps, mais il est conseillé de consacrer 1 heure à la chimie et 3 heures à la biologie. Les coefficients de ces deux matières sont en effet de 3 pour la chimie et 13 pour la BPH. Cette épreuve 2 en 1 débute par une courte présentation du thème, commun aux deux matières, mais ensuite les sujets sont totalement indépendants. Vous n'aurez pas besoin des résultats de la partie chimie pour répondre aux questions de la partie BPH et inversement. Il faudra d'ailleurs rédiger sur 2 copies différentes. Nous allons à présent nous concentrer uniquement sur la partie BPH du sujet. Il porte sur l'ensemble du programme de l'année de première, soit 5 parties, et sur 3 des 4 parties du programme de terminale. La partie non évaluée à l'écrit change chaque année. Les années paires, comme 2022, l'écrit comprend la partie immunité. Et les années impaires, comme 2023, c'est au tour de la partie reproduction. Je précise toutefois que la partie non traitée pour l'écrit est abordée une fois l'épreuve passée. Car si vous devez aller à l'oral de rattrapage, vous pourrez être évalué dessus. D'après le bulletin officiel, le texte de loi qui fixe les programmes et les modalités des examens, le sujet de BPH doit porter sur au moins 2 thèmes différents. Dans les faits, c'est souvent plus. Lors de vos révisions, il ne faudra donc négliger aucun chapitre, car tout peut tomber. Les questions du sujet permettent d'évaluer différentes compétences des candidats. Il me paraît important de détailler ces compétences, car en sachant comment vous serez évalué, vous pourrez mieux vous préparer à l'épreuve. La première compétence, intitulée « Mobiliser les connaissances fondamentales », correspond à des questions de cours qui testent votre apprentissage. Par exemple, on vous donne un schéma du cœur à légender. La deuxième compétence est « Mobiliser le vocabulaire médical ». Comme la précédente, il s'agit de restituer des connaissances, mais cette fois-ci spécifiques à la terminologie médicale. On vous demande de décomposer un terme médical et d'en déduire sa définition, ou au contraire, on vous donne une expression en langage courant et vous devez trouver le terme médical correspondant. La troisième compétence est intitulée « Analyser, interpréter ». Vous devrez tout d'abord comprendre un document, c'est-à-dire en extraire les informations pertinentes et faire des liens entre les différents paramètres, c'est la partie analyse. Puis vos connaissances doivent ensuite vous permettre d'expliquer ces liens ou de les intégrer dans un contexte scientifique plus large, bref, d'expliquer les résultats obtenus. C'est la partie interprétation. La quatrième compétence est argumenter, établir la relation structure-fonction. Il s'agit ici de justifier vos réponses, d'expliquer vos choix. Par exemple, on vous présente une radiographie avec une flèche montrant une sténose et on vous demande de justifier le diagnostic. Il vous faudra expliquer qu'après la flèche, le vaisseau sanguin est moins visible, moins large, ce qui correspond à une diminution du diamètre de sa lumière, c'est-à-dire bien à une sténose. Les relations structure-fonction sont quant à elles l'idée fixe des biologistes, qui cherchent toujours à relier la structure des objets biologiques à leur fonction, et ce, à toutes les échelles. Par exemple, la finesse de la barrière alvéolo-capillaire au niveau des poumons favorise les échanges gazeux respiratoires entre l'air et le sang. Toutes ces relations vous auront normalement été exposées en cours. Il faudra juste les retenir. La 5e compétence est expliquer le principe d'un diagnostic ou d'un traitement.
Il s'agit de décrire, parfois à partir d'un document, une technique d'imagerie ou d'exploration fonctionnelle, ou encore de justifier l'intérêt d'un médicament ou d'un traitement. Cette compétence peut faire simplement appel à vos connaissances, comme lorsque l'on vous demande d'énoncer le principe de la radiographie, ou bien parfois elle nécessite une certaine réflexion. Par exemple, dans le cas d'un sujet sur le cancer, si l'on vous dit qu'on a enlevé la tumeur d'un patient et qu'on a en plus irradié le ganglion à proximité, on pourra vous demander de justifier l'intérêt de la radiothérapie dans ce cas précis. Il faudra alors répondre que c'est pour détruire les cellules cancéreuses qui auraient déjà pu migrer dans le ganglion et ainsi éviter le développement ultérieur de métastases. Savoir que la radiothérapie permet de tuer de manière ciblée les cellules cancéreuses n'est ici pas suffisant pour répondre complètement à la question. Il faut aller plus loin dans votre raisonnement. Enfin, la dernière compétence est s'exprimer à l'écrit. Votre capacité à rédiger de manière claire, avec des phrases construites et sans trop de fautes d'orthographe, est évaluée tout au long du sujet. Donc même si vous avez tout oublié le jour de l'examen, rédigez au moins quelques phrases pour que le correcteur puisse vous mettre les 2 points consacrés à cette compétence. Sur l'ensemble du sujet, toutes ces compétences seront nécessairement évaluées par au moins 2 questions différentes. Certaines questions pourront en outre correspondre simultanément à 2 compétences. J'ajoute que depuis la récente réforme du bac, le sujet se termine obligatoirement par une question de synthèse, rattachée à la compétence 4, qui vous invite à faire un bilan sur le thème abordé. Vous pouvez présenter ce bilan sous forme de schéma, de carte mentale, de tableau ou encore d'un simple texte. L'idée est de résumer tout ce que vous avez découvert sur le thème du sujet grâce aux questions qui vous ont été posées. Même si vous n'avez pas répondu à toutes les questions, vous trouverez dans l'énoncé des éléments pour construire ce bilan. Essayez donc vraiment de traiter cette question de synthèse, car dans le barème de notation, et en particulier pour cette question, on demande au correcteur de valoriser tout effort du candidat. Comment serez-vous noté ? Pour chaque question, le correcteur devra juger la pertinence de votre réponse et statuer sur votre niveau de maîtrise. Il en existe 3. I, qui signifie insuffisant, A pour acceptable et M pour maîtriser. Dans le niveau insuffisant, vous n'avez pas traité la question, vous vous êtes complètement trompé, ou encore votre réponse est vraiment incomplète. Pour le niveau acceptable, votre réponse est correcte, mais il manque encore quelques éléments. Enfin, le niveau M correspond au niveau de maîtrise le plus élevé. La réponse est celle attendue. Concrètement, le correcteur dispose d'un grand tableau et pour chaque question, il met la croix là où il estime être votre niveau. À la fin de la copie, il dispose donc pour chaque compétence d'un profil de croix et il doit ensuite le convertir en points. Prenons l'exemple d'un sujet qui comprendrait 2 questions pour une compétence notée sur 2 points. Premier cas de figure, l'élève a bien répondu à chaque fois. Aucune difficulté, il aura 2 sur 2. S'il a répondu à une seule question de manière correcte, il aura la moitié des points, soit 1 sur 2. S'il a traité les 2 questions, mais chaque fois de manière imprécise, il aura aussi 1 sur 2. À la fin de la correction, on additionne les points obtenus pour chaque compétence et on obtient la note finale. Je précise qu'au baccalauréat, il ne peut pas y avoir de demi-points. Connaître les modalités de l'épreuve permet de mieux s'y préparer. La base est bien évidemment l'apprentissage du cours. Je vous renvoie à ma vidéo « Apprendre à apprendre »
dans laquelle j'explique comment optimiser votre mémorisation des informations. Il faudra accorder une attention particulière à la terminologie médicale, aux techniques d'imagerie et d'exploration fonctionnelle, au traitement et enfin aux relations structure-fonction, puisque, nous l'avons expliqué, certaines questions concerneront précisément ces points du cours. Je vous conseille donc de faire une fiche pour chaque catégorie pour pouvoir les réviser facilement. Dès que vous rencontrerez un terme médical, une relation structure-fonction dans votre cours, notez-le sur votre fiche dédiée. Et encore mieux, faites cette fiche au format flashcard, c'est-à-dire que vous écrivez juste le terme ou le concept au recto et la définition ou l'explication au verso. La meilleure façon de vérifier votre apprentissage du cours est ensuite de vous entraîner à restituer vos connaissances. Révisez vos flashcards, faites les QCM et les questions de cours en général présents dans vos manuels, interrogez-vous entre camarades, bref, forcez-vous à mobiliser vos connaissances. Ne vous contentez pas de relire passivement vos notes, c'est très peu efficace. L'étape suivante, une fois que le cours est bien maîtrisé, c'est d'être capable d'utiliser vos connaissances pour comprendre et analyser des documents. Je consacrerai prochainement une vidéo à la méthodologie de ce type d'exercice. Maintenant que nous avons vu comment se préparer à l'épreuve, abordons quelques aspects pratiques. Les 3 heures d'épreuve de BPH vous laissent amplement le temps de traiter le sujet. La plupart des candidats quittent d'ailleurs la salle avant la fin officielle de l'épreuve. Donc, ne vous précipitez pas pour répondre aux questions. Parcourez d'abord calmement tout le sujet pour en avoir une vision d'ensemble. Prenez le temps de faire un brouillon, surtout pour les questions complexes, comme la question de synthèse finale. Et à la fin de l'épreuve, relisez-vous. Je répète, vous aurez le temps. Par ailleurs, ayez une écriture lisible, indiquez clairement le numéro de la question que vous traitez et surtout, respectez l'ordre. Si vous sautez une question, laissez plutôt un blanc. C'est vraiment plus simple pour la personne qui vous évalue de corriger les questions dans l'ordre. Enfin, soignez votre rédaction. Faites des phrases courtes, claires, ne cherchez pas à trop en dire. Répondez simplement à la question. Soyez également attentif aux fautes d'orthographe. On n'attend pas la perfection, bien sûr, mais certaines erreurs sont faciles à éviter. Par exemple, A avec accent et A sans accent, ET et EST, etc. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour préparer votre examen. Évidemment, il y aura toujours des sujets qui vous inspireront plus que d'autres. Mais n'oubliez pas, comme l'a dit Pasteur, la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Si vous avez travaillé sérieusement pendant vos 2 années en ST2S et que vous avez révisé correctement, vous tomberez toujours sur des questions qui vous plairont. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter et de vous abonner. À bientôt pour un nouveau cours de bio.